Lâcher prise, la quête du Saint Graal. Voilà l'intitulé de cette capsule vidéo extraite du blog Diva Reiki. Lâcher prise, où es-tu, où es-tu? Vous savez que les thérapeutes et les coachs en développement personnel n'ont qu'un seul mot à la bouche, lâcher prise. C'est la solution qui va régler tes problèmes, c'est la solution qui va te permettre d'aller mieux, c'est la solution pour être heureux. Oui, c'est facile à dire. Pour toi, c'est sûrement aussi un concept un peu flou. Tu sais vraiment pas à quoi ça correspond précisément, cette histoire de lâcher prise. Peut-être au contraire, tu as essayé plein de choses sans vraiment y arriver, sans vraiment de succès. Et tu as vraiment essayé beaucoup de choses. À vrai dire, tu penses même avoir tout essayé, la pleine conscience, le mandala, le yoga. Mais pour toi, ça n'a pas fonctionné. En fait, plus tu y penses et moins tu arrives. À tel point que tu te dis, mais vraiment, est-ce que c'est pas quelque chose d'inaccessible, un truc vraiment mystérieux pour toi, c'est vraiment la quête du Saint Graal. Peut-être que c'est un truc qui n'existe pas, ou peut-être que même c'est une légende. Est-ce que vraiment des personnes y arrivent à expérimenter ce lâcher-prise? Je vais te révéler un secret, le lâcher-prise, ça existe ici, mais c'est vraiment pas un truc magique. Pourquoi ? Parce que ça nécessite de la pratique, de la persévérance, un certain état d'esprit, mais en fait on peut y arriver si on est bien guidé. Alors cet état d'esprit, moi clairement j'ai pu l'obtenir avec la pratique du Reiki, qui à travers nos autotraitements, les idéaux du Reiki, nous invite au bonheur et nous invite à lâcher prise tous les jours. Alors oui, le Reiki nous aide à faire des pas de géant pour changer notre mindset, nous développer d'un point de vue personnel et surtout nous aider à lâcher prise. Alors si tu n'es pas encore formé au Reiki, qu'attends-tu ? Alors si tu veux savoir ce que l'on peut faire de concret dans son quotidien, la première chose en fait c'est d'oublier le contrôle. En fait, c'est de ne pas avoir d'attente, c'est de ne pas essayer de tout contrôler, d'adopter en fait une attitude un peu rien à cirer, je m'en fous, je m'en tape, enfin voilà, une attitude un peu de détachement. Et tu verras, c'est assez efficace, c'est très libérateur. Et si en fait tu arrêtais de vouloir te battre pour tout, bien sûr tu peux te battre pour des choses qui te tiennent à cœur, mais tu sais que la vie est pleine d'imprévus et souvent le chemin que tu as imaginé, ce n'est pas celui que tu empruntes. Et en fait, cette tentative de tout contrôler, planifier, organiser, en fait, c'est une chimère. Ce sont les peurs et ton manque de confiance en toi qui pilotent en fait ce type d'action. Et non, accepter de ne pas vouloir tout contrôler, ce n'est pas lâcher les bras ou arrêter le combat. Ça te paraît paradoxal tout ça, mais je vais t'éviter de la peine et de la perte de temps. En fait, tout contrôler, c'est une voie sans issue. La vie, c'est vraiment quelque chose de magique, c'est un cadeau. Elle t'amènera là où elle doit t'amener et c'est à toi de lâcher prise aussi sur ça. Réfléchis en fait à ce que tu souhaites contrôler dans ta vie. Est-ce que tu as vraiment la main sur la situation qui te préoccupe ? Est-ce que tu peux vraiment changer quelque chose ? Est-ce que tu peux influencer le cours des choses ou finalement pas du tout ? Parce qu'en fait, si la situation qui te préoccupe ne peut pas être contrôlée ou influencée par toi, c'est que c'est pas une priorité et que tu ne peux rien y faire. Et dans ce cas-là, réserve ton énergie pour d'autres combats. Et peu importe ce que tu avais planifié, il faut accueillir la nouveauté et un chemin inexploré, inconnu. Parfois, c'est aussi plus joli et plus enrichissant. Et peut-être plus joyeux. Et si juste pour aujourd'hui, tu ne te préoccupais pas d'hier ni de demain, mais simplement de vivre l'instant présent. Si juste pour aujourd'hui, tu essayais de t'accorder une pause de 5 minutes. 5 minutes pour ne pas penser à demain, ne pas penser à hier, juste être dans le moment présent. Et si, juste pour aujourd'hui, tu essayais de faire une courte méditation de 5 minutes, ne pas se fixer d'objectifs trop ambitieux dès le départ. Si des pensées arrivent et troublent ta quiétude, laisse-les passer. Si tu as peur d'être parasité par d'autres pensées, recentre-toi et porte ton attention sur quelque chose dans ton corps, la respiration, ton nombril.
Moi, par exemple, pour mes premières méditations, je mettais un chronomètre de 5 minutes pour être sûre de maintenir le temps nécessaire. Et puis, petit à petit, j'ai augmenté le temps. Pour me reconcentrer, je fixais mon regard intérieur vers le troisième œil. C'est quelque chose, une petite astuce, moi, personnellement, qui m'a aidée. Vous trouverez sûrement plein d'astuces sur YouTube et sur Internet pour pouvoir faire une méditation dans de bonnes conditions. Alors pourquoi la méditation c'est aussi important ? En fait, ça nous permet de souffler un instant, d'ouvrir un espace de paix intérieure et vraiment de porter un regard sur soi bienveillant. Ça nous permet aussi de respirer, d'asseoir une certaine détente corporelle. Et finalement, c'est ça le chemin aussi vers le lâcher-prise. C'est quelque chose qui va se faire progressivement, tous les jours, pas à pas. Vous pouvez aussi faire des méditations guidées par la voix qui associent en général une part importante à la visualisation positive. Cela consiste après une détente corporelle, à se concentrer et à visualiser dans sa tête des images apaisantes, des lieux, des personnes, associées à une émotion positive. Et dès que vous aurez besoin de lâcher prise, les méditations guidées sont vraiment aussi une ressource intéressante. L'intérêt de ces méditations, c'est de pouvoir les réaliser régulièrement et de les ancrer finalement en vous, cet exercice, de sorte que dès que vous en aurez besoin, la détente sera obtenue beaucoup plus rapidement. Alors, bien sûr, il n'y a pas que la méditation pour pouvoir lâcher prise, il y a aussi le chant, le rire. C'est des choses que moi j'utilise vraiment au quotidien et qui m'aident beaucoup pour asseoir de bonnes vibrations. Ne pas sous-estimer non plus le pouvoir du rire et de la joie dans notre quête du bonheur et du lâcher-prise. Alors bien sûr, il y a plein de façons d'aller mieux et le rire nous aide à se libérer de la rigidité, de la résistance au changement qu'on peut avoir dans notre corps et dans notre âme et nous permettre de nous libérer de cet besoin de tout contrôler et vraiment laisser place à plus de liberté et de plaisir et de détente. Alors, ce qui est important, c'est de vous autoriser ces parenthèses de détente et de joie dans une vie qui va souvent à 100 à l'heure. Cela contribue aussi à vous aider à lâcher prise. Cela signifie de changer vos routines et de vous accorder un petit peu de temps chaque jour pour pouvoir progresser sur ce chemin du lâcher prise. Expérimentez les différentes méthodes et vous verrez que vous atteindrez ce Saint Graal qu'est le lâcher prise. Alors si malgré tout vous avez besoin d'être guidé et accompagné dans cet exercice du lâcher-prise, sachez que j'organise des ateliers de découverte du Reiki dans lesquels vous pourrez expérimenter des exercices de respiration, d'ancrage, de recentrage énergétique, de méditation guidée et d'initiation au Reiki. Voilà, donc j'espère que ces petits conseils vous seront utiles. N'hésitez pas à me laisser des commentaires jusqu'au prochain sujet. Merci.